Ce matin, le thème de l'enseignement, c'est l'émondage. Et c'est une très bonne nouvelle, l'émondage. En fait, j'ai pris le chapitre 15 de Saint Jean. Le chapitre 15 de Saint Jean, ça contient le discours final de Jésus pour ses disciples. On est un jour avant la croix. Et c'est vraiment la nuit au cours de laquelle il est trahi. Je travaille en soins palliatifs et je sais que quand on est juste avant sa mort, le message qu'on laisse, c'est souvent celui qu'on a sur le cœur. Et Jésus nous a vraiment laissé dans ce chapitre, il nous a laissé sa passion et son fardeau. C'est comme s'il nous disait, vous savez, je vais vous quitter, mais avant de vous quitter, j'aimerais que vous sachiez des choses. Et donc Jésus nous dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Quand on regarde ce que c'est qu'un cep, je suis allée voir la définition sur un site de vignoble. Et on voit qu'en fait, le cep, ça ne désigne pas le tronc. Le cep de la vigne, il est composé de la souche, des racines, de la vrille, du sarment, des feuilles, de la grappe et du grappillon. Tout ça, c'est le cep. Donc en fait, quand Jésus nous dit « il est le cep et nous les sarments », il est juste en train de nous dire « je suis l'ensemble, je suis tout et vous êtes greffé sur moi, vous êtes enraciné en moi, vous êtes sur moi, vous êtes le sarment, mais le sarment c'est le cep. » C'est pour Aurélie qui ne s'est pas présentée, d'accord. Les sarments sur un cep, c'est pas comme les branches d'un arbre. Sur un arbre, on peut arracher les branches. Quand il y a un orage et que vous allez dans la forêt, vous pouvez voir des branches arracher des branches par terre. C'est pas du tout la même chose dans une vigne. Sur un cep, il n'y aura pas de branches par terre parce que le cep et les sarments sont entrelacés, ils sont un. Si vous arrachez un sarment, vous arrachez le cep et vous détruisez toute la vigne. Donc le sarment, ce n'est pas juste une excroissance. Jésus, il est tout et nous sommes unis à lui. C'est vraiment ça ce que Jésus est en train de nous dire. Il aurait pu utiliser l'image d'un olivier, un cèdre du Liban, un figuier. Non, il a utilisé l'image d'un cep. Quand Jésus nous dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », il ne voulait pas juste dire « sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire ». Parce qu'en fait, on réalise qu'on fait plein de choses sans Jésus. On peut même se consacrer à la mission sans Jésus. On peut témoigner, on peut prêcher, on peut nourrir les veuves, les orphelins. On peut aller visiter les voisins, les voisines, les prisonniers. On peut faire de nombreuses choses sans Jésus. Et en fait, ça prend des années jusqu'à ce qu'on comprenne cette simple phrase « en dehors de moi », vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas une phrase relative, c'est une phrase absolue. On pense habituellement que sans Jésus, si on est honnête, si on est sincère, si vraiment on n'est pas trop mal, on peut quand même réussir. Non, sans lui, il n'y a pas de fruit. En fait, c'est comme si Jésus nous disait « sans moi, vous ne pouvez rien faire qui puisse être appelé fruit. » C'est pas rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire qui puisse être appelé fruit. C'est ça le contexte dans lequel l'émondage se situe. En fait, on peut faire beaucoup de choses, mais tout ce qu'on fait, c'est déjà consumé par le fait même que ce n'est pas avec Jésus. Et pourquoi ? Parce que le fruit que je dois produire, c'est Jésus lui-même. Et je ne peux pas produire Jésus sans Jésus. Si on veut vraiment saisir cette idée d'émondage, il faut vraiment comprendre que le fruit de notre vie, c'est Jésus.
Le fruit d'un arbre, c'est sa raison d'être. Donc, le fruit de Jésus, c'est l'amour, c'est lui-même. Autrement dit, la raison d'être de ma vie, ce vers quoi je tends, c'est ressembler à Jésus, c'est être conforme à lui. Lorsque la vie de Jésus coule en moi, ce que les autres voient, c'est Christ, c'est Jésus. Dans Galates, saint Paul nous dit, Galates 4, 19, Paul nous dit « Mes enfants, j'éprouve pour vous les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc il est en train de dire, qu'est-ce qu'un chrétien qui porte du fruit? C'est quelqu'un qui a Christ formé en lui. Dans Éphésiens 4, 13, il continue et il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Ce qui veut dire qu'on a tous à dire un jour, et j'espère le plus tôt possible, j'espère maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est ce pourquoi nous sommes faits, c'est le fruit de notre vie. Donc le fruit, c'est être Christ, devenir Christ, devenir un autre Jésus. En fait, il faut que quand le Père nous regarde, il nous dise « Waouh, qu'est-ce que tu ressembles à Jésus ?» C'est ça le fruit de notre vie. Nous devons devenir amour. Nous ne devons pas seulement aimer, nous devons devenir amour. Et c'est possible parce qu'on est greffé sur l'amour. Alors, on voit Jésus qui nous dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Alors, je veux juste faire un petit point. Là, Jésus n'est pas en train de nous parler des fins dernières. Il n'est pas en train de nous dire « Si vous ne portez pas de fruits, je vous jette dans le feu de l'enfer et je ne veux plus entendre parler de vous. » C'est pas du tout ça. On est vraiment dans le contexte de porter du fruit et être émondé. En fait, il faut comprendre que je suis un sarment composé de beaucoup de sarments. Je suis un sarment et certains des sarments qui poussent sur moi portent du fruit et d'autres sarments sur le sarment que je suis ne portent pas de fruit. C'est ça quand il parle d'émondage. Et donc, en d'autres termes, je peux voir dans une partie de ma vie il y a des fruits, dans une autre partie de ma vie, il n'y a pas de fruits. Je peux mettre ma confiance dans le Seigneur dans certains domaines de ma vie, et il se peut que dans d'autres domaines, je ne m'appuie que sur moi, où je suis encore dans le péché dans certains domaines de ma vie. Et donc, si dans ma vie, il y a des endroits qui sentent mauvais, qui pourrissent, en fait, c'est une grâce, c'est une bénédiction que Dieu s'en occupe, les coupe et les retranche. Pour ma part, je suis vraiment heureuse et je remercie le Seigneur qui se soit occupé de certains endroits qui sentaient mauvais. Par exemple, il a fait le ménage dans des amitiés qu'il a coupées, qu'il a retranchées. Et ça peut faire mal, on peut ne pas comprendre. Mais quelle grâce quand on se retourne et qu'on prend conscience qu'il a retranché, il a coupé. Vous voyez comment l'émondage est quelque chose de bon. Parce que Dieu nous veut à la stature de Jésus. Alors, pour faire cet enseignement, je suis passée dans une bibliothèque. J'ai ouvert un livre sur le jardinage et il était question d'émondage. Et ce livre commençait par des illustrations d'outils. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh. Peut-être que ça vaudrait mieux de ne pas porter de fruits. Quand on voit les outils, il y avait des couteaux très aiguisés, de toutes les tailles, de toutes les formes. Il y avait des ciseaux, des cisailles. Certains étaient si grands qu'il fallait les 2 mains pour les tenir. Il y avait plein d'autres instruments. Et tout ça, c'était utilisé pour l'émondage. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie si Dieu doit m'émonder? Ça commençait pas très bien. Et puis j'ai commencé à lire, à feuilleter. Et j'ai compris que l'émondage, c'est une science.
C'est un art, c'est une aptitude. Une personne qui émonde doit être un expert dans sa technique. Tout le monde ne peut pas émonder. Il y avait un chapitre sur les dommages qu'on peut commettre en émondant mal. Est-ce que vous savez qu'il est possible de ne plus voir de fruits pendant 20 ans si on coupe mal lorsqu'on ne sait pas ce que l'on fait? Il y avait un chapitre sur quand il faut émonder. Il arrive quelquefois que l'émondage soit une amputation totale. Ça dépend aussi de l'âge de l'arbre. Et en plus, on peut même émonder les racines. Quelquefois, Dieu vient émonder nos racines même. La façon dont vous coupez est également importante. Et moi qui pensais que émonder, c'était juste couper un peu par-ci, par-là, j'ai compris que le vigneron devait être un expert sur quand, où, comment, combien de fois couper, à quelle profondeur et quand utiliser tel ou tel instrument. Donc Jésus, quand il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron », en fait c'est une bénédiction, on a une double bénédiction. La première bénédiction, c'est Jésus est le cep. Et nous, on est sarment, sur le cep, on est appelé à être amour dans l'amour. Et la deuxième chose, il nous dit, c'est mon Père est le vigneron. Donc toute la responsabilité de l'émondage, du début à la fin, elle est dans la main de Dieu. Et quand on imagine que le vigneron, avec ses instruments, doit couper, eh ben en fait c'est réconfortant de savoir que c'est Dieu qui coupe. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, et on en fait peut-être partie, où il y a un risque de faire des nombreux émondages par soi-même. On désire nous émonder nous-mêmes parce qu'on pense que nous savons ce qui doit partir et ce qui doit rester. Est-ce que vous imaginez si Dieu me demandait « Anne, voilà le couteau, merci de couper dans ta vie ce qui est folie et superflu ». Ben, je peux vous dire que je ne suis pas assez intelligente pour savoir comment émonder. Je ne suis pas une experte. Et même en dehors du fait que je ne sais pas comment émonder, j'aime trop mes feuilles, mes fleurs et mes fruits pour même penser qu'elles ont besoin d'être émondées. Et vous voyez, je ne me sentirais pas sûre du tout si Dieu me demandait de m'émonder moi-même. Et beaucoup de choses que les chrétiens appellent renoncement de soi, mortification, c'est rien de plus qu'un essai pour faire de l'émondage par soi-même. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais souvent c'est juste l'acquisition de vertus naturelles. Et c'est bien d'acquérir du courage, de la volonté, de la maîtrise de soi. Mais c'est pas ce que Dieu attend de nous. Deuxième chose pour laquelle j'étais reconnaissante après avoir lu ce chapitre sur le jardinage et l'émondage, c'est que le couteau, il n'est pas dans votre main à vous. Non seulement le couteau, il n'est pas dans ma main, mais il n'est pas dans votre main. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu ne nous appelle pas à nous émonder les uns les autres. Et je rejoins ce que Marie-Cathy disait hier sur la correction fraternelle. Nos yeux ne sont pas assez affûtés, nos mains ne sont pas assez précises et on n'est pas assez malin. On ne sait pas comment entrer dans la vie de quelqu'un et émonder sans causer de dommages. C'est très important parce que souvent, quand on est dans le témoignage, on a envie que les choses aillent vite auprès des gens qui se tournent vers Jésus. Et on a envie de commencer à émonder par nous-mêmes. Dieu n'a pas donné les outils pour émonder à l'Église, il n'a pas donné la responsabilité aux apôtres, il en a fait sa propre responsabilité. C'est lui qui fera l'émondage. Et vous voyez comment c'est réconfortant de prendre conscience que c'est le Père qui est le vigneron. Il sait si nous portons du fruit et il prendra la responsabilité de couper s'il le faut pour qu'on en porte encore plus. Je ne suis pas appelée à m'émonder, je ne suis pas appelée à émonder ma famille, je ne suis pas appelée à émonder l'Église, je ne suis pas appelée à émonder mes frères et sœurs. En fait, on a vraiment ici la source de la liberté de notre vie. Laissez l'émondage aux vignerons.
C'est lui la vigne, je ne suis pas la vigne. C'est lui qui émonde, ce n'est pas moi. Vous voyez, la vie des insectes produit des insectes. La vie des reptiles produit des reptiles. La vie des plantes produit des plantes. Et qu'est-ce que vous croyez que la vie de Christ va produire ? La vie de Christ en vous va produire Christ. C'est ça notre fruit. Et lorsque Dieu voit que vous produisez Christ, alors il désire que vous produisez plus de Christ. Et par conséquent, il va vous émonder pour que vous puissiez produire plus de Christ et qu'on puisse dire « Waouh, qu'est-ce qu'il ressemble à Jésus ?» Vous voyez, c'est vraiment autour de ça que se passent les mondages. Alors, quels sont les outils du Père ? En fait, les outils du Père, contrairement à ce que je voyais dans le livre sur les mondages, ce sont des outils qui sont doux, parce que notre Père est un Père qui est bon et son émondage est souvent dans la douceur. Première façon dont Dieu s'y prend souvent, c'est par sa parole. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et Jésus rajoute, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Or, en grec, le mot pur et le mot émondé ont la même racine. C'est comme si Jésus nous disait, « Vous êtes émondés à travers la parole que je vous ai annoncée. » Et on voit dans Saint Jacques, chapitre 1, verset 23, Jacques nous dit, « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Donc ce qui veut dire, si j'écoute la parole et que je la mets en pratique, je suis semblable à un homme qui, quand il se regarde dans le miroir, voit Jésus. Vous savez, il y a de nombreuses personnes qui lisent la Bible, qui l'étudient, qui la connaissent, et ils ne portent pas de fruits. Parce que la Bible par elle-même n'est pas objectivement l'outil d'émondage de Dieu. On n'est pas émondé pour être semblable à la Bible. On est émondé pour être comme Jésus. Et la seule façon par laquelle le Père va nous émonder, c'est parce qu'il va nous permettre de contempler Jésus dans sa parole. Je peux être très cultivée par rapport à la Bible et je peux même amasser des munitions pour répondre aux critiques. Mais l'émondage, c'est lorsque vous venez à la parole, que Dieu vous montre son Fils, que vous voyez son Fils dans la parole, vous vous voyez vous-même, et parce que vous vous voyez vous-même dans le miroir qu'est le Fils, vous êtes à nouveau rattaché au cep. Je vous donne des exemples. Dieu m'a donné la grâce d'avoir une forme de tranquillité dans ma vie. Comment c'est arrivé ? Comment il a réussi à me donner cette part de tranquillité alors que j'étais quelqu'un de plutôt anxieuse ? En fait, il m'a montré Jésus. Et quand j'ai vu comment Jésus, c'est celui qui est le bon berger, qui est mon ami, qui est mon Père, j'ai commencé à me reposer sur les verts pâturages, à manger sans avoir peur de la vallée, de l'ombre de la mort. C'est ça l'émondage. Si vous voyez comme Jésus qui est le bon berger, alors votre anxiété va disparaître. Si vous le voyez comme le vainqueur de les mauvaises habitudes dans votre vie, s'en iront. Ce n'est pas vous qui êtes vainqueur de vos mauvaises habitudes. C'est parce que Jésus est vainqueur que vous allez être vainqueur de vos mauvaises habitudes. C'est ça l'émondage. Quand est-ce que votre culpabilité tombe ? C'est quand vous voyez Jésus comme votre sauveur, comme l'agneau qui prend sur lui votre péché. Et voyez, on peut même encore aller plus loin. C'est beau d'avoir la joie. Mais ce que Dieu désire, Dieu ne désire pas vous donner la joie, Dieu ne désire pas vous donner la paix. Ce qu'il désire, il désire vous donner Jésus. Et parce que vous avez Jésus, vous allez avoir la paix de Jésus. Dieu ne vous demande pas d'être patient, il veut que vous ayez Jésus et parce que vous avez Jésus, vous allez avoir la patience de Jésus.
Dieu ne vous demande pas d'être fidèle à votre conjoint de façon humaine. Il veut que vous soyez fidèles comme Jésus qui a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Vous voyez pourquoi le Père veut nous émonder. Il veut qu'on soit à la stature de Jésus. Il ne veut pas qu'on ait une stature humaine. Et ça, il le fait avec douceur, il le fait à travers sa sève. Et sa sève, c'est de l'amour. Sa sève coule en nous, sa sève, c'est de l'amour. Et vous voyez, il en est de même pour les dons naturels. Si vous avez un don naturel pour, je ne sais pas, le chant, la prédication, en fait, le Père vous aime trop pour y laisser de l'orgueil, de la vanité, de la complaisance. Il va émonder jusqu'à ce que votre don naturel soit tellement pur qu'en fait, on ne voit plus que Jésus à travers ce don. C'est ça l'émondage. En fait, le Père veut mettre de la beauté dans notre vie. Il nous veut grands. Ça peut même, vous voyez, l'émondage, c'est aussi nous laisser surprendre. Par exemple, vous pouvez avoir une capacité, un don d'enseigner les enfants. Ben, laissez-vous surprendre, parce que l'émondage, ça peut aussi juste être le Seigneur qui va doucement vous amener vers un autre ministère. Par exemple, vers les personnes âgées, ou les sans-abri, ou les prisonniers. En fait, vous n'avez aucune idée de ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. Il peut vous faire changer de direction, et il va se servir de l'émondage pour ça. Plus vous voyez Jésus, plus vous allez être étonné de la façon dont il va vous utiliser. Parce qu'il émonde de façon continue, donc il transforme ce qui est bon pour quelque chose qui est encore plus bon. Juste un petit mot, mais je pense que Tabitha en parlera demain. L'émondage peut aussi passer par quelque chose qui, quelquefois, peut être douloureux. On voit dans Genèse 41, 52, Dieu qui dit il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Vous voyez que quelquefois, l'émondage va permettre à Dieu que là où il y a une souffrance dans notre vie, notre fécondité va pouvoir couler. Mais Tabitha, je pense, en parlera demain. Mais c'est juste pour vous donner un aperçu de à quoi sert l'émondage. Comment le Seigneur veut vraiment venir nous travailler pour qu'on soit à l'image de Jésus. On a vu que l'outil principal du Père, c'est la parole, et il a deux mains, et qui va aussi travailler avec son Saint-Esprit. C'est souvent, d'ailleurs, l'un ne va pas sans l'autre. Mais on voit dans la Bible que le Saint-Esprit sanctifie, il instruit, il convainc, il dirige, il console, il relève, il révèle, il aide, il soutient, il assiste, il fortifie. Et donc, on ne peut pas séparer l'émondage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, souvent, il va œuvrer au niveau de notre conscience et il va nous convaincre intérieurement de ce qui doit disparaître de nos vies. Là aussi, si on est docile, en fait, tout ira bien. Il va mettre sur notre route des personnes. Il va nous faire tomber sur le bon livre. Il va peut-être nous donner des songes, des visions. Dieu n'est pas un magicien qui, d'un coup de baguette magique, va nous émonder une fois pour toutes. En fait, il va respecter un rythme comme le jardinier qui va bêcher, puis sarcler, puis planter, puis arroser. C'est un peu comme si j'ai une grande blessure ouverte dans mon cœur. Dieu va me dire, viens, je vais te nettoyer.
Et ça fait mal quand ça nettoie. Mais une fois que c'est nettoyé, ça va mieux. Mais ça saigne encore. Et au bout d'un certain temps, Dieu me dit, viens, je vais recoudre. Et il va coudre, suturer la plaie. Et ça peut faire mal, mais une fois que c'est suturé, je me dis, ah ça y est, je suis guérie. Puis en fait, j'oublie que j'ai encore les fils. Et 1 an, 2 ans après, waouh, c'est bizarre, il y a un truc encore qui me chatouille. Et là, le Seigneur me dit, mais je n'ai pas retiré les fils. Et là, je me dis, ah ça y est, je suis guérie. Puis en fait, au bout de quelques années, je vois que ma cicatrice, elle fait mal. Et là, le Seigneur me dit, viens, je vais mettre du baume sur ta cicatrice. Et c'est comme ça que le Seigneur nous émonde, c'est comme ça qu'il nous guérit. Et la seule chose à faire, c'est de lui exposer notre plaie, notre cicatrice, les lieux de nos vies qui ont besoin d'émondage. Vous voyez, quelquefois on porte un vêtement qui est sale, qui est en loque. Dieu aimerait bien nous donner tout de suite un vêtement propre. Mais en fait, nous, on aime tellement notre vieux vêtement. On y tient. Vous savez quoi, Dieu, dans l'émondage, il va le respecter. Et il va juste vous dire, laisse-moi juste le recoudre, ton vêtement. Puis après, il va nous dire, tu veux pas que je le lave? Puis après, il va nous dire, je l'ai lavé, mais regarde, il n'est pas encore tout à fait blanc. Et il va mettre un raviveur de blancheur. Et vous voyez, les choses se font avec douceur, en couches d'oignon. Quelquefois, c'est vrai que l'émondage va être un peu plus incisif. Par exemple, je peux découvrir que dans le service dans lequel Dieu m'a appelé, dans ma façon de témoigner, j'ai du succès, les choses vont bien. On est très humain et il y a beaucoup de vanité, d'autosuffisance, d'orgueil qui peut se mêler dans le meilleur service qu'on a pour Dieu. Et Dieu va peut-être permettre que, à travers les événements, je ne sois plus appelée à ce service, ou que j'ai moins de succès, ou que quelqu'un d'autre prenne ma place. Il va me mettre en mode pause. Et en fait, c'est vraiment un cadeau du Seigneur. C'est vraiment un cadeau du Seigneur parce que ce qu'il veut, ce n'est pas que j'ai du succès. Ce qu'il veut, c'est que je ressemble à Jésus. Ce n'est pas du tout la même chose. On dit que les déceptions de l'homme sont des rendez-vous de Dieu. Les déceptions de l'homme sont des rendez-vous de Dieu. Dieu nous permet de vivre des déceptions parce que c'est là qu'il a un rendez-vous avec nous. Il permet quelquefois que nous allions au bout de nos propres ressources, de notre confiance en nous-mêmes, de nos forces et de nos capacités. Il nous permet quelquefois d'entrer dans une expérience de mort parce que c'est son lieu de rendez-vous. Notre part dans l'émondage, c'est de nous livrer à la volonté de Dieu, d'accepter qu'il fasse en nous son œuvre, par les moyens qu'il juge utiles. Donc on n'a pas à avoir peur d'être qui nous sommes, comme nous sommes. On n'a pas à avoir peur de notre humanité, parce que l'amour du cœur de Jésus est capable de nous guérir de notre suffisance, de notre toute-puissance, de notre amertume, de notre honte. Et le seul secret, c'est dire oui à ce que je suis. Je crois que j'ai oublié une partie. Oui, quelquefois aussi Dieu semble se cacher. Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? En fait, il peut arriver, ça fait partie de l'émondage, qu'on sentait le Seigneur,
on avait le goût à la prière et puis plus rien. Et en fait, le Seigneur va juste purifier notre désir de lui. Est-ce que ce sont tes émotions que tu cherches? Est-ce que c'est de la bonne douceur que tu cherches? Ou est-ce que c'est moi que tu cherches? Et là, il va nous dire, je vais t'emmener au désert. Et là, je vais te parler dans le cœur à cœur. Quelquefois aussi, il vient nous parler par la consolation. C'est-à-dire avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'onction. Les mondages, vraiment, souvent, les mondages, c'est dans la douceur. On expose au Seigneur une difficulté de notre vie et il vient avec son onction et tout d'un coup, on est saisi par lui. Soit dans une vision, soit dans une onction. Il y a vraiment, encore une fois, notre Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Donc l'émontage, il ne le fait que par bonté et il va le faire avec douceur. Alors je vais me contredire dans la phrase suivante, parce que je vais dire que quelquefois, quand on est trop réticent, quelquefois on est sans intelligence, on passe par le creuset de la souffrance. Dans Osée, il est dit « Israël était une vigne féconde, mais elle ne fait de fruits que pour elle-même. Et plus ses fruits étaient abondants, donc elle avait des fruits abondants, plus Israël a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli ses statues. » Vous voyez, c'est ça souvent notre problème. On a du fruit, mais notre fruit, on le produit pour nous-mêmes. En fait, Dieu est une fleur à notre chapeau. C'est horrible à dire, mais quelquefois Dieu est juste une fleur à notre chapeau. On utilise Dieu pour être admiré, pour avoir du succès, pour être un bon chrétien. Et là, Dieu dit, je vais devoir te corriger, je vais t'envoyer à Babylone. Je vais devoir vous envoyer en Assyrie. Et quand vous lisez tout ce texte, Dieu utilise vraiment l'expression « passer à travers le feu ». Dans Isaïe, Dieu dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, la flamme ne t'embrasera pas. » J'ai longtemps pris ce texte comme la consolation du Seigneur. Quoi qu'il m'arrive, je vais être protégée. Oui, c'est vrai. Mais en fait, Dieu nous parle ici de la correction. Dieu leur dit, vous avez péché et je dois vous discipliner. Je vais donc devoir laisser le fleuve venir vous submerger et vous balayer. Et quand le fleuve viendra, je serai avec vous. Je vais devoir vous faire traverser le feu de la correction, mais je tiendrai votre main pendant tout le temps. Voyez comme notre Dieu est bon. On parle quelquefois de correction. C'est important de parler de correction et pas de punition, parce que la correction, il y a de l'éducation. Je ne corrige pas mon enfant parce qu'il a cassé une vitre, je corrige mon enfant pour qu'il n'en casse pas dans le futur et que du coup il ne se fasse pas mal et qu'il ne fasse pas mal aux autres. Vous saisissez ? Je ne corrige pas mon enfant parce qu'il a menti, je corrige mon enfant pour qu'il ne mente plus à l'avenir et que, ne mentant plus, il ne se fasse pas de tort et ne fasse pas de tort aux autres. C'est ça la correction du Seigneur. Il ne nous corrige pas parce qu'on a péché. Il nous corrige pour qu'on ne pêche plus et qu'on devienne à l'image de Jésus. Je vois le temps qui passe. Je vais vous donner simplement un secret pour permettre à ce que l'émondage soit vraiment toujours dans la douceur. Si je récapitule ce qu'on a vu, je suis branchée sur le cep. Je suis en Jésus. Ça, c'est le postulat de base.
Mon Père est tout puissant et il m'aime. Et donc, tout ce que je traverse avec lui, il le change en bien. Et donc, première étape, je vais pouvoir dire oui à tout ce qui se présente à moi. Et en disant oui, en fait, je suis juste en train de dire, ben oui, je crois que même dans cette épreuve, même dans ce que je vis, même dans cette chose qui me bouleverse, je sais que tu es là et que tu m'aimes. Et donc, j'accueille ton amour. Et le petit secret, c'est non seulement de dire oui, j'accueille ton amour dans l'événement. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. C'est vraiment, je vous révèle mon petit truc à moi. C'est de pouvoir à tout instant redonner à Dieu ce que vous vivez et lui demander qu'il le transforme en amour et bénédiction pour le monde. Et comme ça, vous êtes des missionnaires à temps plein et pas seulement missionnaires quand vous allez intercéder ou prêcher ou parler aux gens. Dieu respecte infiniment notre liberté. Il ne nous prend jamais rien. Et curieusement, même dans les mondages, il attend que je dise oui. Et souvent, quand je souffre, c'est parce que je résiste. C'est comme Israël. Israël avait la nuque raide, et parce qu'il avait la nuque raide, il est passé par 40 ans de désert. En fait, s'il avait dit oui, ok Seigneur, je sais que je pensais qu'en sortant de l'Égypte, la vie allait être rose, tu me fais traverser un désert, mais en fait, j'ai tellement confiance en toi que je suis super content d'être dans le désert et je tiens ta main. Non, il n'a pas dit ça, Israël rechignait. Et donc, du coup, il a souffert. Et quand je donne mon consentement, il y a quelque chose de la souffrance qui s'apaise. Parce que si j'aime Dieu, je sais que tout concourt à mon bien et qu'il prend soin de moi dans les moindres détails de ma vie. Et donc, j'ai à dire oui à ma pauvreté. J'ai à dire oui à ma petitesse. J'ai à dire oui à ma fragilité. Et disant oui à ma pauvreté, à ma fragilité, à ma petitesse, je dis oui à l'amour de Dieu. Oui à ce que je suis comme je suis. Vous voyez que je ne suis pas en train de dire oui au don que j'ai reçu. Oui, il faut dire oui au don que j'ai reçu, mais c'est ça, pas ça qui est premier. Ça se décline heure après heure. Je m'énerve contre quelqu'un. Père, je reconnais ma pauvreté, je reconnais ma fragilité et j'accepte d'être pauvre et j'accueille ton amour là-dedans. Et je te donne ma pauvreté parce que dans le miracle de ton amour, tu vas le faire rejaillir en grâce sur les autres. Et vous êtes missionnaire et vous êtes témoin dans l'invisible. On n'est pas que témoin et missionnaire dans le visible, on est témoin et missionnaire dans l'invisible. J'ai une fois de plus chuté dans le péché. Oui, Père, j'accepte d'être pauvre, vulnérable, et je reçois ton amour là-dedans, et je te donne ce péché pour que par le miracle de ton amour, tu le transformes en bénédiction pour le monde. Est-ce que vous imaginez comment, à tout instant, vous pouvez être missionnaire? À tout instant, vous pouvez offrir tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites au Père, et par là même, il fait rejaillir des grâces sur le monde. Juste une toute petite aparté. Vous n'imaginez pas, je travaille en soins palliatifs, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui meurent sans même regarder le Seigneur. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes de ma génération, des générations plus au-dessus de moi, qui se perdent. On s'occupe beaucoup des jeunes et quelle grâce, et je m'en réjouis. Mais je vous dis, soyez missionnaires pour toutes les personnes que vous ne voyez pas, que vous ne rencontrez pas, qui attendent des bénédictions. Et ça, vous pouvez le faire en offrant à tout instant ce que vous vivez
et demandez au Père de le transformer en bénédiction pour le monde. Vos découragements, Seigneur, je suis découragée. Eh bien oui, j'accepte mon découragement. Et je reçois ton amour dans ce découragement et je te le donne, transforme-le en bénédiction pour le monde. Et que fait le Père? Eh bien, il prend, il transforme, il émonde. Pendant ce temps, il m'émonde. Sa sève passe en moi et au lieu de résister et d'empêcher sa grâce de passer, je lui ouvre grand les portes. Et vous voyez, c'est ce oui-là que Jésus a donné au Jardin des Oliviers. Père, que ta volonté soit faite. C'est le oui de Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et qu'il me soit fait selon ta parole, c'est le oui de tous les instants. C'est oui, Seigneur, je suis fatiguée. J'accepte d'être fatiguée. Et je t'offre ma fatigue. Transforme-la en grâce. C'est ça le oui à tous les instants. Seigneur, j'ai mal au ventre, oui, j'accepte d'être inconfortable. Et je te donne cette pauvreté, transforme-la en grâce pour le monde. Vous voyez, c'est ça, être émondé. Seigneur, j'aime... Alors, on peut aussi dire, je donnais l'exemple du Seigneur qui émonde quelquefois en coupant. Seigneur, j'aimerais garder telle amitié. Mais si ce n'est pas ta volonté, je te laisse faire. Si tu me laisses telle amitié, je te dis oui et je te remercie. Si tu me l'enlèves, je te dis oui et je te remercie. Et si tu as encore une troisième option, je te dis oui et je te remercie. Vous voyez? Et le Seigneur va s'occuper de tout. Et il va s'occuper comment? Comment est-ce qu'il va vous parler? En fait, d'abord dans votre conscience. Quelquefois le Seigneur parle fort et on ne veut pas entendre. Quelquefois, ou alors il parle à travers les événements. Un rendez-vous qui est manqué, la voiture qui tombe en panne, qui ne vous emmène pas là où vous deviez aller. Et souvent, c'est à travers les autres, quelqu'un qui vous donne la parole qu'il vous faut, quelqu'un qui vous témoigne de quelque chose qui vous rejoint. Et comme ça, je deviens souple entre les mains du Père. Donc, je dis oui, je consens à chaque instant à un oui total, inconditionnel, irrévocable. Et je deviens donc un peu plus émondé, un peu plus Jésus, et le Père va se servir de moi pour les autres. Et la deuxième chose importante, je vais le dire rapidement parce qu'on en a parlé depuis le début, et pourtant c'est ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur pour cet enseignement. Passez du temps avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas être émondé, devenir comme Jésus, si vous ne passez pas du temps avec lui. On est capable de passer des heures en train, en voiture, pour aller écouter des prédicateurs et recevoir des paroles de connaissance et être guéri. Et en fait, ça ne changera rien dans votre vie, parce que ça va juste être de la décoration, comme un arbre de Noël qui est décoré. Mais ce n'est pas ça le fruit que Dieu attend de notre vie. Ce n'est pas de la décoration d'arbre de Noël. Si vous voulez réaliser le rêve de Dieu sur vous, il n'y en a qu'un, c'est que vous deveniez comme Jésus. Et pour cela, il n'y a qu'une chose à faire, être intime avec Jésus. On ne peut pas vous imposer les mains pour un transfert d'intimité. On peut vous imposer les mains pour un transfert d'onction, mais pas pour un transfert d'intimité. Pour ça, vous avez déjà la semence dans votre cœur et il suffit d'aller dans votre chambre et de vous laisser aimer, de vous laisser regarder. C'est juste ça, laissez-vous regarder. Si je ne passe pas de temps avec mon mari, ma femme, ma fiancée, je ne peux pas la connaître. Je connais quelqu'un si je passe du temps avec elle. Et cette relation me transforme. Regardez les vieux couples, c'est toujours très beau. On dirait qu'ils sont frères et sœurs tellement ils sont façonnés l'un sur l'autre. Regardez les enfants adoptés. On ne fait même plus de différence entre un enfant adopté et un enfant naturel. Il ressemble tellement aux parents, mais parce qu'il passe du temps avec ses parents.
Si vous voulez que Dieu accélère l'émondage en douceur et que vous voulez vraiment ressembler à Jésus, avoir son regard, son amour, passez du temps avec lui. Et encore une fois, c'est pas le truc où vous regardez juste le verset de la Bible, le verset du jour sur votre téléphone et que vous mettez la louange dans votre voiture. C'est vraiment la relation où vous passez du temps. Le plus grand combat de votre vie actuellement, ce n'est pas les démons qui vous oppressent. C'est de réussir à passer du temps avec Dieu. Vous savez, quelquefois, on se demande pourquoi est-ce que Dieu ne me guérit pas tout de suite, pourquoi il ne me délivre pas tout de suite. Parce qu'en fait, il sait que s'il le faisait, vous repartiriez comme avant et que votre cœur ne le chercherait pas. Et dans sa grâce, il peut laisser pendant un temps une forme d'oppression pour que la personne apprenne à chercher Jésus. Beaucoup d'entre nous, on s'avance à la prière pour que les conséquences de notre problème s'arrêtent. On ne veut plus d'oppression, on veut bien dormir la nuit. On veut que la conséquence de notre problème s'arrête. Mais en fait, les problèmes vont demeurer parce que les problèmes, ils sont dans notre cœur. Et que si notre cœur, on ne l'expose pas à Jésus, le problème demeure. Il y a peut-être une question que vous vous posez en disant « Mais si je donne tout ça au Seigneur comme ça, est-ce que je ne vais pas perdre de la liberté ?» Et je peux vous dire que non, parce que vous allez grandir en liberté. Imaginez, et puis je vais m'arrêter après, imaginez que par une belle journée ensoleillée, vous êtes sur le quai, vous êtes au bord de l'eau, vous êtes sur le quai, au bord de l'océan, et vous criez à Dieu votre misère. Et tout d'un coup, vous voyez apparaître au loin une barque, une toute petite embarcation. Elle se dirige vers vous. Elle accoste, elle arrive près du quai. À votre grande surprise, c'est Jésus qui est dans la barque. Et Jésus vous dit, j'ai entendu tes supplications, j'ai vu ta souffrance et je te propose de monter dans ma barque et je te promets que si tu montes dans ma barque, je t'emmène dans un pays où il y aura tout ce que ton cœur désire. Je te promets qu'il y aura de l'amour, que tu seras aimé, que tu deviendras amour. Ah mais Jésus, moi c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Et je mets un pied dans la barque. Et au moment où je mets un pied dans la barque, la barque elle est sur l'eau, donc ça commence à bouger. Et là, je commence à raisonner. Et je me dis, waouh, mais c'est pas très sûr cette affaire. Et je commence à regarder sur le rivage. Ah oui, mais tous mes amis, je ne peux pas les quitter. Et toutes mes passions, je ne peux pas les laisser. Et tous mes péchés, je les aime bien quand même. Et vous vous mettez à raisonner mes habitudes, mes amours, mon travail, ma famille. Et vous êtes aux prises avec un vrai problème. Vous ne voulez pas refuser l'invitation de Jésus qui vous dit « Monte dans la barque avec tes deux pieds ». Et en même temps, vous ne voulez pas lâcher ce que vous connaissez. Et en fait, vous ne vous décidez pas. Et la barque, parce qu'elle est sur l'eau, elle va petit à petit, par les clapotis, s'éloigner du quai. Et vous êtes juste en train de faire le grand écart. Et quand je fais le grand écart, qu'est-ce qui se passe? Je perds l'équilibre et je tombe à l'eau. Et vous voyez que beaucoup de nos souffrances sont liées simplement au fait que je ne me décide pas pour Dieu. Alors, je parle à des missionnaires où vous êtes tous décidés pour Dieu, mais on ne s'est pas décidé pour Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et il y a vraiment des domaines dans lesquels Dieu vous dit « Décide-toi pour moi ». Jésus est très ferme, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu ne peux pas mettre toute ta confiance, en Dieu pour solutionner un problème et en même temps garder confiance dans tes propres moyens. Si tu mets ta confiance en Dieu, tu dois accepter que ses moyens sont meilleurs que les tiens. Donc concrètement, et je vais vraiment m'arrêter là, imaginez vraiment
qu'un ami vient chez vous. Et vous pouvez lui dire, fais comme chez toi. Mais vous ne le faites entrer que dans votre salon. Mais vous lui dites, fais comme chez toi, c'est déjà pas mal. Mais vous pouvez aussi lui dire, fais comme chez toi, et vous lui faites visiter tous les lieux de votre maison. Et vous lui ouvrez tous les placards de votre maison. On a tous, dans nos maisons, dans nos appartements, une pièce ou au moins un placard qui est vraiment pas rangé. C'est vraiment le placard de notre fouillis. On n'aime pas que les gens voient là-dedans. C'est ce placard qu'il faut ouvrir au Seigneur. Ou imaginez Jésus qui vient chez vous, dans votre maison intérieure, et que son regard est purifiant, assainissant. Et que là où il pose son regard, les choses vont s'apaiser et se ranger. Est-ce que vous allez lui permettre... Non, ce n'est pas lui qui doit ouvrir les tiroirs. Est-ce que vous allez lui ouvrir tous les tiroirs ou est-ce que vous allez en laisser certains fermés ?